Bonjour et bienvenue à la série Aînés en mouvement. Nous poursuivons avec la présentation d'artistes inspirants de la Côte-de-Beaupré qui nous entretiennent de leur travail et de quelle manière ils abordent la vie et le vieillissement. Je pense qu'il ne faut pas s'écouter. Tout le monde a des petits mots, il y a toujours des petites affaires qui ne fonctionnent pas. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut continuer. Puis à un moment donné, on se rend compte que le petit mal qu'on avait le mois passé n'existe plus. Alors, je pense qu'il faut être dans la bonne humeur, puis de se lever, puis d'avoir des idées, des buts, puis d'être audacieuse. Disons qu'avant, j'allais sur place un peu partout, là, en Charlevoix, peindre sous le vif, faire des sketchs, des croquis, et puis faire des tableaux sur place. Mais je voulais sortir un peu de cette, disons, tradition-là de peindre. Et puis, j'ai commencé à peindre l'intérieur. Puis, les premiers tableaux que je faisais des oies, c'était à Champ-Joachim. J'avais le paysage, puis les oies étaient tout petites. Puis, graduellement, les oies ont pris beaucoup plus d'importance. Je me suis concentré, disons, beaucoup plus sur les oies. Mais ce n'est pas juste les oies, je fais de nature morte. J'ai dessiné beaucoup aussi. J'ai pris des cours au Musée de Québec les soirs. Puis j'ai dessiné avec un peintre qui est décédé aujourd'hui, Marius Dubois, qui était à l'île d'Orléans, avait un studio. Puis dans les hivers 82-83, on faisait du croquis sur le vif, du nu. Puis j'en ai fait beaucoup en cette période-là. Je me suis impliqué un peu partout, disons, dans tous les domaines. La seule chose que je n'ai pas, disons, fait, c'est la sculpture. Bien, on ne peut pas tout faire à un moment donné. J'ai toujours fait du figuratif parallèlement à la quantité d'abstraits, là, tu sais. Parce qu'on va dire une chose que le monde ne savent pas. Quand tu fais 7 abstraits virtuels sur l'ordinateur, tu fais 7 beaux abstraits, ton cerveau il est vidé. L'ordinateur peut vider n'importe quel cerveau, y compris le tien. C'est puissant. Alors, tu fais 5 beaux dessins abstraits, essaye donc de faire le 6e aussi beau que les 5. Tu n'es pas capable. Tu es vidé dans quelques secondes. C'est facile à dire, bon, à 60, à 70, bon, on est fini, ou quoi que ce soit. Moi, je ne pense pas. Après tout, qu'est-ce que j'ai eu comme, disons, point de vue santé, les opérations des hanches, puis le cœur, tout ça. Je me dis non, moi je ne veux pas paralyser. Alors j'ai commencé, mon médecin me disait, ben, tu vas commencer à faire de la marche tranquillement, mais j'allais toujours un peu plus que la marche. J'ai intégré un peu de course, puis à un moment donné, en Italie, je suis allé en vacances en Italie, après mon opération en 77, trois pontages. Et j'ai marché à la plage, non, j'ai commencé à courir, parce que j'avais commencé à intégrer la marche et puis la course ici. Et puis là, je me suis dit, ben, je dois, disons, voir jusqu'à quel point je peux y aller, à courir. Et j'ai fait 5 kilomètres sur la plage, sans arrêter. Là, j'ai dit, ça, c'est de nouveau la vraie vie. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté de faire du sport. Je pratique la bicyclette tous les 2 jours. Je fais 40 kilomètres sur les collines, passer le village San Ferréol, tout ça. Puis ensuite, quand un jour je fais la bicyclette et un jour je fais mes exercices. Parce que vous savez, en vieillissant, on fond comme la neige un peu. Hein? On fond? Oui, on fond un peu comme la neige, mais on veut garder un peu de musculature, il faut garder. C'est beaucoup. Ce n'est pas des sacrifices. J'ai remarqué que quand on atteint un certain disons, niveau de physique, de forme, on ne veut pas la perdre. Alors, on continue, puis ça prend de la volonté. Ça vient pas. Il y a bien des fois que les matins, je veux pas, ça ne me tente pas de partir en bicyclette. Il fait froid des fois, l'automne, bon. Mais dès que j'ai fait 1 kilomètre ou 2, là, je suis tellement heureux. L'effort est fait, et puis on est satisfait. C'est ça. C'est sûr que si on reste ici à la maison à regarder la télévision, alors, puis ensuite ici, ce n'est pas juste la bicyclette, le jardin, les gazons, puis tout ça. Je pense que la culture, c'est très important. C'est qui nous sommes et qui nous voulons présenter aux gens qui viennent se joindre à nous dans notre société, dans notre belle ville.
et notre belle côte de Beaupré. Alors, donc, c'est très important de partager cette passion de ce milieu de vie qui est vraiment exceptionnel parce qu'on est près d'une grande ville, donc c'est accessible en 20 minutes à une belle ville comme Québec et on est dans une région où naturellement le plein air et surtout moi dans mon domaine la culture où on est très actif. Alors donc c'est une belle région pour venir s'implanter. Moi, je te souhaite de vieillir longtemps. Tu vas apprendre des choses sur toi, puis ce que tu as fait, tu n'as pas fait. Moi, là, j'ai une histoire. J'ai 86 ans. Donc, je sais. J'y pense souvent qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Mais moi, je me reproche absolument rien sur le plan artistique. Sur le plan enseignement, moi ici, j'ai jamais parlé... L'enseignement, j'ai jamais parlé... Dans l'enseignement, j'ai jamais parlé de mes peintures. Mes étudiants ne connaissent pas mes peintures. Moi, je suis engagé comme prof. Ici, je n'ai jamais parlé de mes peintures. J'exposais, je ne le disais pas. Mes tantes, qui est morte en 103, elle mangeait j'avais été à un mariage de ma nièce, puis elle était à côté de moi, un repas qui finissait plus, puis en plus, elle mangeait mon risotto tellement qu'elle avait faim. Elle est morte à 103 ans. Quand on se promène et qu'on regarde, c'est d'avoir le regard, de pouvoir découvrir quelque chose et d'aller au-delà de ce qui est. Et je dois dire que présentement, je suis vraiment très fière de ma municipalité parce que avec la rénovation du quai de Sainte-Anne, on a mis en valeur 2 œuvres artistiques. Et je dois avouer que moi-même, j'adore aller me promener, regarder l'étendue d'eau et de m'arrêter pour découvrir ces œuvres artistiques et d'essayer de voir au-delà des œuvres. Alors moi, je pense qu'il devrait y en avoir plus et c'est un plus pour nous tous. C'est vraiment, vraiment, je n'ai que 2 mots, j'adore. Mon intelligence est plus forte aujourd'hui que jamais. Plus vive. Plus vive que jamais. Mon intelligence est plus vive. Je suis content parce que tu te sens en vie. Les gens vont se mettre des barrières, les gens vont décider que parce qu'ils ont vieilli, ils vont s'arrêter, parce que c'est naturel de s'arrêter à un moment donné. Mais je dirais que moi, dans mon entourage, j'ai 2 beaux exemples de personnes plus âgées qui sont toujours actives. On a la chance d'avoir Mme Louise Lagacé, Louise Lambert-Lagacé sur notre conseil d'administration, elle nous aide beaucoup, très active, très proactive. Puis elle a déjà un certain âge. Puis j'ai aussi mon amie Yvette qui est une artiste depuis toujours. Puis elle a 91 ans maintenant, elle est encore productive. À chaque fois que je vais la visiter chez elle, il y a des nouvelles œuvres, ses murs. Elle a complété ses archives. Fait que vieillir, ça peut aussi être ça. En plus des artistes aînés de renom qui demeurent actifs grâce aux arts, d'autres artistes accompagnent de sages apprentis à réaliser des œuvres pour simplement embellir leur milieu de vie ou pour explorer leurs talents présents à tous âges. Avec les résidentes des Jardins de la Côte, on réalise un projet qui s'appelle Retrouvailles. Ce projet-là est une série de tableaux qui vont être installés dans la résidence, à l'intérieur et à l'extérieur, mais aussi en partie à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, volet public de l'œuvre. Et on réalise le projet en concertation avec une quinzaine de résidents d'ici sur la thématique du bonheur de se retrouver après la pandémie. Avez-vous des partenaires, j'imagine, dans cette opération? Oui, on a des partenaires, évidemment. On est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec via l'entente de développement des territoires de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Et puis, on a des partenaires privés aussi qui sont PM Terroir, Pharmacie Jean Coutu de Sainte-Anne-de-Beaupré. On a aussi IGA Chouinard et la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne qui se joignent à nous dans ce beau projet. Puis pouvez-vous nous parler un petit peu de votre démarche, plus artistique, si on peut dire? Oui. Comment vous travaillez avec les aînés? Puis... Bien, en fait, l'idée, c'est de travailler sur l'échange, les rapports, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et puis, dans l'après-pandémie, bien, on sait que ce qui a été le plus... ce qui a manqué le plus, c'est les contacts humains. Donc, d'après les témoignages qu'ils nous ont donnés, d'après ce qu'ils nous ont raconté, mais c'est sûr que ce qui en est ressorti, c'est ces éléments-là. Alors, dans notre démarche de création, bien, on a essayé de trouver des images et de rechercher des éléments qui représentaient bien ce contact humain-là. Puis l'idée, bien, c'est de faire participer les résidents non pas seulement à la réflexion, mais aussi à la réalisation.
Donc, on veut développer la fierté, puis on veut surtout leur partager la beauté et le bonheur de créer une œuvre qui, c'est certain, nous apporte les hormones du bonheur nécessaires. Une œuvre collective. Une œuvre collective, tout à fait. Énormément de bienfaits parce qu'on travaille ensemble. Donc, on développe de nouveaux amis. On développe aussi des connaissances. Et je viens d'apprendre ce matin, j'ai toujours aimé la sculpture. Et puis, je pense que ce matin, j'ai découvert que j'adorais la peinture. C'est super bien. Pensez-vous que le fait de demeurer active et créative aide à mieux vieillir, Mme Caron? Je comprends. Rester entre quatre murs de la maison, là, de notre appartement, on remue toutes sortes de choses. Hein? Oui. Alors, à ce moment-là, on vieillit plus vite. Je pense que sortir, se regrouper avec d'autres, jouer avec d'autres, participer aux activités, Échanger avec les gens. c'est ça. C'est un excellent moyen de rester jeune. Madame Caron, vous qui avez été directrice d'école à Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Tite-des-Caps, vous avez vu beaucoup la créativité artistique des jeunes. Oui, beaucoup. Est-ce que vous pensez que maintenant, si les gens s'intéressaient plus à la justement à la création artistique, est-ce que vous croyez que notre société se porterait mieux? Sûrement. On ne verrait pas tous les mauvais côtés de la société parce que les jeunes pourraient mettre leur talent au service de tous les autres en faisant des œuvres, de belles œuvres, Mettant leur talent. en mettant leur talent en activité, dans les bonnes activités. Oui, dans les bonnes activités. Quel plaisir ou bienfait, bonheur vous procurent ces activités? La créativité, l'apprentissage, le partage avec les gens? Un peu de tout. La créativité, oui. Oui. Et puis le bonheur, ça nous aide à rester jeunes. Ça, définitivement. Donc, pensez-vous que le fait de demeurer actif, créatif, aide à mieux vieillir, Mme Lowe? Ah, beaucoup. Oui. Beaucoup, beaucoup. C'est ce que j'ai fait depuis que je suis ici. Ça fait quelques années que vous êtes ici. Ça fait 15 ans. 15 ans. Donc, ça vous aide, bien sûr, Oui, ça m'a aidé beaucoup. ça vous a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup. Pourrions-nous croire que si plus de gens s'intéressaient à la création artistique, notre société se porterait mieux? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dommage, ça se fait pas de même. Pas souvent. Mais ici, on n'a pas à se plaindre. Vous êtes bien ici. Oui, oui, on est bien ici. J'ai jamais pensé de déménager parce qu'on est heureux. C'est une petite famille. C'est une famille et vous l'avez dit, vous êtes heureux. Heureux. Bien, vous savez, Saut aux yeux, ça fait 25 ans qu'on fait de la peinture murale. On fait de la peinture murale avec des groupes différents de personnes, des personnes qui ont des difficultés parfois d'apprentissage avec des groupes de jeunes, d'autres pour qui ce serait compliqué d'imaginer de pouvoir réaliser une œuvre souvent d'aussi grand format, impensable pour certains. D'autres se disent, bien moi, je n'ai pas nécessairement le talent nécessaire pour le faire, alors que, dans le fond, quand on le fait ensemble, quand on le fait collectivement, bien, on arrive à un travail d'équipe complémentaire et on arrive à un résultat quand même exceptionnel. Et les gens, qu'ils aient fait 3 coups de pinceau ou qu'ils l'aient fait en totalité, c'est la même fierté qui en est dégagée. Fait que pour nous, pour Saut aux yeux, notre équipe, bien, c'est une satisfaction vraiment de le faire en équipe. Puis c'est une satisfaction de partager ce bonheur-là de la réalisation finale. Donc, beaucoup de plaisir à la fois pour les participants et pour vous. Tout à fait. C'est passionnant. Bien, ça l'a permis aux résidents, cette activité-là avec l'art, de s'exprimer et puis de découvrir aussi qu'il y avait des centres d'intérêt pour ce médium-là, qui est la peinture.
Alors, peut-être, qui sait qu'un jour, on ne fera pas des ateliers de peinture, puisqu'ils ont apprécié beaucoup cette activité-là. Alors, j'aimerais beaucoup remercier les filles de Saut aux yeux de nous avoir permis de découvrir que les résidents avaient un goût pour la peinture et l'art. Alors, un gros merci aux filles de Saut aux yeux et qui sait qu'un jour, on fera des belles ateliers et on les invitera de nouveau à nous accompagner dans ce beau travail-là. Pouvez-vous nous parler plus spécifiquement de votre engagement avec l'association bénévole, ce que cet engagement-là vous apporte? Ça fait longtemps, je pense, ça fait quelques années que vous travaillez avec les gens de l'association, donc... Ça fait 15 ans que je participe. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, Alma exactement, puis quand je suis arrivée ici à Beaupré, je faisais rien, je me cherchais des activités, fait que j'ai été m'inscrire au bénévolat, puis ça a comblé, là, ça a comblé mon manque de faire ça. J'ai fait la popote un bout de temps, je faisais la popote, j'ai fait du transport, fait que ça m'occupait beaucoup, puis j'aimais ça. Vous participez aux ateliers que Mme Bouchard, Bouchard anime. Oui. Création artistique à l'association bénévole. Pouvez-vous nous dire ce que vous apporte votre participation à ces ateliers? Ma participation apporte beaucoup de joie parce que je peux créer avec mes mains. J'ai toujours aimé créer peut-être pas trop la peinture, mais je suis manuel. Beaucoup manuel. Et je crée, puis inventif, et puis... Et vous créez vous venez participer à un atelier avec des gens. J'imagine que la réunion des personnes, c'est important? Moi, c'est très, très, très important parce que j'aime beaucoup le social, j'aime beaucoup les amis, créer des nouveaux contacts, et puis voir que ma vie et puis la leur, ça se ressemble. Et puis, en vieillissant, bien, on a besoin d'épaules, et puis de s'épauler, puis de... De compagnie? De compagnie. On a toujours hâte au lundi, puis c'est toujours plaisant. J'avais du temps de libre, alors j'ai décidé de faire participer les gens. J'ai apporté mes connaissances un peu. Puis pouvez-vous nous en dire davantage sur votre démarche artistique comme telle? Ma démarche. J'ai toujours fait du dessin, puis l'artiste en moi est fort quand même, là. Fait que ça fait longtemps que je peins, puis ça fait longtemps que je fais du bricolage. C'est surtout du bricolage. Ça fait que j'ai pris plein de techniques un peu partout. J'ai suivi des cours. Puis là, j'essaie de donner mes connaissances aux autres aussi. Puis, quelle importance ça a pour vous de créer comme ça? Bien, ça, c'est un gros avantage parce qu'on ne s'ennuie pas. Quand on crée, ça fait passer le temps. Les heures qui passent, on ne les voit pas. Fait que c'est un gros avantage. Donc, ça contribue à votre bien-être? Moi, c'est mon bien-être, oui. Ça fait partie du fait d'être heureux dans la vie? Oui, quand je suis longtemps sans aller dans mon atelier, parce que je me suis fait un atelier, puis je m'ennuie, je m'ennuie de le faire. Avez-vous l'impression que le fait de créer, d'être actif sur le plan artistique, etc., ou d'animer des ateliers, ça vous aide à mieux aborder la question du vieillissement? Je veux dire, c'est un plan plus personnel, si je peux dire? Oui, ça nous tient plus jeunes. Quand on fait ça, là, on s'oblige un peu des fois parce que on n'est pas toujours prêt à partir, mais quand on y va, on est content parce qu'on a fait des choses, puis c'est moins ennuyant de passer le temps. Puis le fait de travailler avec des personnes aînées, est-ce que ça apporte une dimension particulière? Ou... Bien, c'est dans mon domaine, hein, moi aussi, là. Je vois ce qui m'attend de plus en plus, là. Je vais avoir besoin des autres. Fait que moi, si je peux donner à d'autres, bien, ça fait bien. Donc, vous avez mis des ateliers, un atelier de création. Pouvez-vous nous décrire un peu la manière dont cet atelier-là se déroule? Parce que je crois noter que les gens ne font pas tous exactement nécessairement la même chose. Donc, il y a comme une certaine liberté, peut-être une liberté de création. Oui, c'est ça. Ils choisissent un objet, puis après ça, bien, ils ont tout ce qu'il faut ici. Ici, dans les armoires, j'ai tout le matériel qu'on fournit, les couleurs, les pinceaux, puis même des pièces en bois. Fait que les gens peuvent choisir leurs choses. Puis ensuite, bien, je les guide pour faire leur dessin, leur finition.
Ce sont de bons élèves? Oh mon Dieu, ce groupe-là, oui, j'ai Ouais. très bon. Vous les trouvez motivés? Parce que les très bonnes que j'avais avant ce groupe-là, ils sont restés, ils sont OK. revenus dans ce groupe-là, puis ils ont toujours été, ils m'ont suivi. J'en ai une, entre autres, ça fait depuis le début, ça fait 15 ans qu'elle fait des ateliers avec moi, là. Fait que je suis bien contente, là. Puis, Vous êtes une adepte des ateliers de Mme Bouchard, Hollande. Donc, pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous participez à ces ateliers-là? Il y a 15-16 ans, quand ils ont commencé, j'ai commencé avec eux. 15-16 ans. Donc, vous aimez ça. Vous êtes la preuve. Je ne pourrais pas m'en passer. Oui. Donc, vous ne pouvez pas vous en passer. Pouvez-vous nous dire ce que ça vous apporte, plus précisément? Ah. Moi, ça me sauve la vie. Vous allez dire, c'est un peu Non. exagéré, mais du non. tout. Ça me sauve la vie. Vous savez, venir puis faire ça, puis... Rencontrer des gens? J'ai tout fait, moi, ici. J'ai fait des cartes à la main, du scrapbooking, du vitrail en dernier, tout. Tout. Donc, c'est une manière d'exprimer votre créativité, votre imaginaire? J'en aurais fait 16 ans, mais ma mère, j'avais été acceptée aux Beaux-Arts. Ma mère a dit « Ah, t'es mieux de garder tes cours d'anglais parce que... » Alors, elle a dit « T'en feras plus tard, gardez. » Ah, c'est bien. Là, j'ai l'occasion. Vous savez combien que j'ai fait de vitrail? Non, je ne sais pas. Dites-moi ça. Je vais vous le dire parce que c'est important. J'ai fait, on les a comptés la semaine dernière, 85. 85? Oui, monsieur. Vous, Ils sont tous autour de mon appartement. Ah, ben, c'est épatant. Et les maisons, je reste à un RPA dans ce gardien. Oui. Puis la madame qui est au bureau, elle vient de prendre ça il y a 4-6 mois. Elle a rentré une journée, là, la première journée, puis elle a dit « Hey, je vais les mettre autour des maisons. » Mais je n'étais pas tellement... Vous savez comment que c'est précieux, puis cassant. Oui, c'est fragile. C'est cassant surtout, c'est ça. Elle voulait les mettre aux fenêtres ou... Elle n'était pas sans grande. Alors... J'imagine que c'est parce qu'ils sont vraiment beaux, donc elle était envieuse. Bien, il y en a qui est trop beau, mais j'ai eu beaucoup la coopération de Mme Roland. Mme Roland, c'est une artiste née. Oui. Dans le cadre de nos entretiens, nous avons rencontré beaucoup de personnes aînées qui, même à un âge avancé, 75, 85, plus de 95 ans, 10 ans, demeuraient très actives, créatrices. Beaucoup d'entre elles étaient des artistes, des peintres, des sculpteurs, des mosaïstes. C'était assez marquant, je dirais. Doit-on attribuer ça au hasard ou l'art, le fait de créer, serait un antidote aux effets indésirables du vieillissement? Je ne pourrais pas répondre par oui ou non. Hein? Je ne suis pas prêt à dire que c'est le simple fait de faire de l'art qui va amener quelque chose. Je pense que ce que ça reflète, c'est qu'une personne qui a une passion, qui a des choses qu'elle veut faire, qu'elle se permet de faire malgré l'âge. Tu sais, plein de grands artistes là, qui voyaient à moitié, puis finalement, ils ont créé
nouvelle façon de faire de l'art, finalement. Puis, tu sais, c'est un peu ça, c'est de continuer à faire ce qu'on aime malgré des limitations. Tu sais, je prends un autre exemple. On n'est pas dans l'art très abstrait, mais disons dans le tricot. Beaucoup de personnes vont avoir de l'arthrite, des douleurs aux mains. Mais ce qu'on sait avec l'arthrite, l'arthrose, là, entre autres, c'est qu'il faut rester le plus actif possible. Fait que si on s'arrête à cause d'une incapacité ou d'un symptôme, bien, à ce moment-là, on laisse les choses probablement s'empirer. Puis c'est là qu'on enclenche un peu une cascade qui va nous amener vers un vieillissement accéléré. Mais l'art, c'est une façon de faire des choses, mais pour d'autres, ça va être d'être actif. Moi, j'ai ma belle-mère en tête qui va peut-être écouter l'émission parce qu'elle est dans le secteur. Je pense qu'elle est plus occupée là, que tous les gens plus jeunes que je connais. Là. Elle fait du bénévolat ici, là, elle transporte des aînés, elle aide des personnes qui sont un peu isolées. Elle est tout le temps en activité, puis elle a 80 ans. Là, donc, oui, elle est chanceuse, mais il y a un phénomène de chance dans tout ça, parce que c'est sûr que si tu subis une grave maladie, peut-être que tu vas rester avec des séquelles, bon, mais il y a un élément de chance, mais en quelque part, elle continue. Au fond, c'est ça la clé, t'sais. Que ce soit l'art ou tondre le gazon, faut rester actif. Nous constatons qu'il est possible de demeurer créatif, même à un âge avancé, et que cela peut contribuer au bonheur de vivre. La curiosité, l'imagination et la passion sont des ingrédients importants pour un vieillissement sain et équilibré. Les limitations physiques peuvent apparaître, le corps ralentit, mais on voit qu'il est possible, par diverses activités, de garder notre esprit vif tout en vieillissant. Outre les arts, d'autres disciplines peuvent contribuer à demeurer en mouvement. Nous le verrons dès la semaine prochaine, où le thème de l'agriculture et de la nourriture sera traité. Nous irons à la rencontre d'agriculteurs qui participent encore à la vie de milliers de familles en les nourrissant grâce à leur culture. Passez une très bonne semaine en mouvement et soyez des nôtres pour notre prochain rendez-vous.